Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de repentance. Comment fonctionne la repentance? On décortique tout avec Aurélie et Frank. Salut! Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Puissant thème. Puissant thème. Avec Frank, tout est toujours puissant. Les gens, ils sont venus quand même. Oh. C'est trop drôle. Frank fait une rubrique réponse d'experts. Vous avez bien fait de venir. On les aime, les rubriques de Frank. Et tu vas nous dire quelles sont les limites de la grâce. Y a-t-il une limite à la grâce? En fait, je vais pas répondre à ta question, mais je vais plus expliquer la grâce. D'accord. Mais tu répondras quand même à un moment donné à la question? C'est possible. C'est le concept de la rubrique, en fait. Je sais, mais quand je Habituellement. préparais, j'ai dit « Ah, mais ça me bénit, ça. » Je vais plus parler de ça. Bah oui, tu peux. Libre à toi. Et donc, ça va être une réponse d'expert sur quelque chose. Ouais, sur la grâce. Qui concerne la On peut grâce. le Ouais, dire. c'est ça, ouais. Je pense qu'on spoil Ça, on pas peut trop. le dire. Ça Ça, va? on peut dire. Le mot « grâce » va ressortir. Ça, on peut le dire. On a le droit. Merci, Frank. Le suspense est intact, tout Oui, non, va c'est clair. bien. Ouais. C'est tellement drôle. Il faut le savoir hein, que dans la vie, Frank, il veut garder le suspense pour Oui. tous, pas juste pour les introductions de Bonjour chez vous. Mais c'est tellement drôle, Ouais. au point où t'as fait des On trucs aime la des fois. surprise. Mais oui, t'as fait des trucs des fois que je dirais pas ici. Ah ouais? Je t'en ai même voulu parce que tu nous l'avais même pas dit. Ah ouais? Tu te souviens pas? Ouais, c'est arrivé, ouais. Bah oui. bah Mais oui. c'est pour l'effet de surprise. Mais tout le monde n'aime pas la surprise. Je me suis rendu compte que tous ne sont pas comme moi. C'est vrai que tout le monde n'est pas comme toi. ça, c'est vrai. Mais non, Il y en a qui n'aiment pas il y la en a surprise. qui n'aiment pas les surprises Mais moi, du tout. j'aime même. me faire une surprise. Oh, Oui. wow. Oui, oui, toi, t'aimes trop faire ça. C'est clair. Bah, en tout cas, donc voilà. Donc, c'est comme une rubrique, c'est comme une surprise. C'est comme un paquet cadeau qu'on déballe avec toi. Il nous offre un cadeau dans chaque rubrique. Aurélie, Wow. Aurélie trouve pas que c'est une surprise. Elle est dépassée par tes propos. Non, ce serait une belle surprise. J'ai hâte maintenant. Bah tu vois, ouais. t'as J'aime faire des réussi. surprises à mes garçons, à Nadia, Ouais, mais c'est n'importe bien, ça. quand. J'amène des trucs et là, je les lance. Regardez, là! C'est sûr, tu fais ça. C'est trop vrai. C'est trop vrai. Voilà. Donc, bon, vous avez compris pourquoi Frank refuse de faire des intros. C'est pas par rébellion. Non, non, non. Non. C'est pour On pourrait surprendre croire, les mais non. téléspectateurs. C'est pour surprendre, oui. Il aime faire des surprises. Merci pour la surprise. En fait, désormais, je vais plus te donner la parole pour faire des intros. Je vais dire, Frank, aujourd'hui, ta surprise sera... Comme ça, ce sera plus simple. On aura mis le Je tableau ne tout de dirai suite. pas parce que... Bah oui, il c'est- peut pas. Non, mais moi, je lirai le... Ah! Et ça ouais, ouais. s'arrêtera là, tu vois. C'est vrai, Ah. tu pourrais. Ça va fonctionner, ça? Ouais, Ouais. Ce sera plus drôle. Ah, des fois, c'est pas très drôle, en fait. C'est pas toujours très, très drôle. Quand il y a un long silence Oui, ça fait rire tout le monde. et que mon travail, c'est d'empêcher les longs silences Moi, je l'ai créé. C'est mon C'est travail clair. de créer les silences. et les malaises. Allez, c'est parti. On va parler de la repentance. Peut-être que Frank va se repentir, je ne sais pas. On va parler dans la pensée du jour. Donc, pour savoir comment fonctionne la repentance, ben, on doit déjà savoir ce que ça veut dire. Repentance, c'est le mot métanoïa, et ce mot signifie changement de pensée ou peut-être changement de direction. On peut aussi dire ça comme ça. Et la repentance, en fait, c'est pas seulement un regret de cœur qui est passager. J'ai commis une faute, je suis Christ, donc je me repens. C'est pas ça que veut dire la repentance. Et dans 2 Corinthiens 7 au verset 9, c'est Paul qui parle, il dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Après, il dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance, produit une repentance qui mène au salut, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc, il nous montre qu'il y a 2 types de tristesse ici. Il y a une tristesse selon Dieu qu'on va ressentir lorsqu'on se repent, et elle va nous pousser à cette repentance-là, au désir de changer de vie. Ça va nous pousser au désir d'être sauvés dans certains cas. Ça va nous pousser à aimer davantage Dieu. Ça va créer le zèle en nous. Ça va nous rapprocher de Dieu. Mais il y a une repentance selon le monde
qui produit la mort. Ça va produire quoi? La condamnation, je ne suis pas digne, je suis toujours comme ça, etc. Ça ne va porter aucun fruit et des personnes vont même s'éloigner de Dieu parce que vont se trouver trop pauvres, petits, pécheurs et on s'éloigne du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que la vraie repentance va impliquer? La vraie repentance va impliquer 4 choses que je vais vous dire rapidement. La première, c'est la reconnaissance sincère du péché. Ici, on n'a pas d'excuses. On reconnaît que voilà, j'ai fait ce qui était mal, j'ai offensé le Seigneur. David, il l'a reconnu. Dans le psaume 51, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Donc, tu reconnais que tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Il y aura ce chagrin, cette tristesse selon Dieu que je viens de vous expliquer, la tristesse qui te pousse à changer, pas juste à pleurer, mais vraiment à changer vraiment d'attitude. Il y aura un abandon réel du péché qui a été commis. Là, tu choisis de ne plus jouer avec le péché, tu te détournes de cette voie. La Bible dit dans le Proverbe 28 au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc tu dois avouer, mais tu dois délaisser aussi le péché. Et la Bible dit aussi, produisez donc du fruit digne de repentance. Ça veut dire qu'il y a un fruit. La repentance porte un fruit qui doit être visible. Et en dernier lieu, ce que ça va faire aussi quand on se repent, c'est que ça va créer un vrai retour vers le Seigneur avec confiance. La repentance ne t'éloigne pas du Seigneur. La repentance va te rapprocher du Seigneur. On voit plusieurs histoires dans la Bible, comme celle du fils prodigue, où le père a des bras ouverts. On voit comment Pierre, il est revenu alors qu'il avait renié le Seigneur Jésus. Et c'est ça le fruit que la repentance va porter dans ta vie. Elle va te rapprocher de Dieu. Et si tu ressens le besoin de te repentir aujourd'hui, fais-le sincèrement. Le Seigneur est fidèle. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen, amen. C'est magnifique la repentance, en fait. C'est un cadeau extraordinaire. Ça fait partie du kit de la grâce, entre guillemets. C'est l'outil que Dieu utilise pour nous permettre d'être pardonnés, en fait. Mais sans le sacrifice de Jésus, il n'y a pas de repentance, en fait. Mais la repentance doit être sincère. Et ça, c'est super important. Parce que parfois, on peut répéter une prière, on peut décider peut-être même de demander pardon comme ça du bout des lèvres, mais c'est le cœur en fait qui compte. C'est pas juste une histoire de confesser de la bouche. Bien sûr, c'est important de le dire à haute voix, de pouvoir mettre à la lumière, mais le cœur doit être pleinement aligné aux paroles. Et c'est ça qui crée des fois, entre guillemets, des fausses repentances où on n'a pas été sincère dans la démarche, on n'a pas été vrai, on n'a pas été authentique. Une vraie repentance implique, oui, cette tristesse, comme tu l'as dit, cette tristesse selon Dieu, c'est vraiment, je reconnais que j'ai mal agi, on se sent mal à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe, qui se brise même à l'intérieur, et ce profond désir de changer, j'ai un dégoût pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit, pour la personne que j'ai été, et je veux changer. Et ça, c'est ce que implique la repentance. On ne peut pas dire « Seigneur, je te demande pardon », puis le lendemain, on recommence exactement la même chose. Il y a ce vrai désir de changement qui doit s'installer. Et on a la grâce d'avoir une conscience. Et c'est cet outil que Dieu nous a donné pour pouvoir nous garder. On a cette conscience qui va nous permettre de dire « Là, tu as fait le bien, mais là, tu as fait le mal. Là, tu as mal agi, là, tu t'es mal comporté. Et là, tu as besoin de te repentir. » C'est quelque chose qui est en nous comme une alerte, en fait, comme une alarme qui est là pour nous dire « Attention, là, tu es sur une mauvaise voie. Attention, tu as mal agi. » Et des fois, c'est tellement spécial parce qu'il y a des choses que tu as pu dire qui paraissent très anodines, mais tu te sens mal à l'intérieur. Il y a comme un malaise. Là, je ne parle pas de cette repentance pour le salut. Je parle de vraiment, de manière générale, dans la vie du chrétien. Tu as dit quelque chose à quelqu'un, peut-être tu as parlé en mal d'une personne, mais juste une phrase comme ça qui est sortie. Et là, tu pars, tu t'éloignes, tu vas chez toi ou dans ta voiture. Puis, à l'intérieur, tu as un malaise, tu te sens repris à l'intérieur et tu essayes d'enlever ça. Non, c'est rien, bah non, c'est pas si grave, j'ai juste dit ça. Puis ça te poursuit. Et en fait, c'est ta conscience qui est en train de te dire, là, tu as mal agi. Il faut te repentir, il faut prendre une décision. Et notre verset du jour, qui est dans 1 Timothée 1,18, Paul a donné des conseils extraordinaires à Timothée. Ça vaut la peine vraiment de lire même 1 Timothée, 2 Timothée, c'est vraiment très, très riche. Et dans le verset 18, il dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » OK, combattre le bon combat, c'est quoi exactement? En gardant la foi et une bonne conscience.
garder la foi et garder une bonne conscience va ensemble. Ensuite, il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Si tu n'écoutes pas la voix de ta conscience, si tu n'es pas prompt à te repentir, si tu n'es pas disposé à changer d'attitude, qu'est-ce qui se passe? Certains ont fait naufrage. On ne perd pas notre conscience comme on perd son porte-monnaie ou son téléphone. Hein. C'est pas « oh, pouf, elle n'est plus là ». C'est qu'en fait, tu as étouffé la voix de ta conscience. Tu as refusé de l'écouter. Quand tu avais ce malaise à l'intérieur, tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Volontairement pris une décision de refuser l'action de l'Esprit en toi qui te pousse à une repentance. Tu as refusé volontairement sa main, sa grâce et sa miséricorde qui est en train de se manifester envers toi, en fait. Et là, c'est là que ça devient dangereux. Ah oui. Parce que, tu vois, c'est ça qui est... Dieu est tellement bon qu'il ne fait pas juste une fois. Tu fais et tu résistes. Et souvent, dans la même journée, ça peut revenir. Après, tu résistes. Et là, 1 ou 2 jours vont passer, ça revient, tu résistes. Tu vois, c'est à la longue, comme ça, que tu éteins la voix de ta conscience par rapport à une chose en particulier ou à un domaine en particulier, que tu résistes la transformation et l'action de l'Esprit dans ta vie. Parce que quand il te parle pour ça, il t'amène à repentance 180 degrés. Oui. Je change complètement ma façon de vivre par rapport à ça. Je tourne le dos à la façon que je faisais auparavant. Et là, il t'amène à être, on a parlé hier, plus comme Christ. Oui. Et ça fait tout partie de la sanctification. La repentance en fait partie. Et c'est un travail qui est beau et merveilleux, mais la chair en a horreur parce que souvent, tu vas aimer cette chose. Et tout à l'heure, on va parler de la grâce de Dieu. En fait, la conscience, c'est une espèce de radar que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. Et c'est comme une alarme aussi qui va te dire quand ce que tu fais est bon et quand ce que tu fais est mauvais. Et moi, je pense qu'on devrait tous, quand on ressent ça... En fait, parfois, on dit « je suis désolé », tu vois. Parfois, tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, mais tu dis « je suis désolé ». Mais on ne dit pas souvent « je veux changer ». Tu vois, mais on peut être désolé d'une situation. Oui, j'ai fait quelque chose, ce n'était pas bon, je suis désolé. Mais très peu de gens vont dire « il faut que ça change ». En fait. Et je pense qu'on est toujours plafonné à ce niveau-là. Mais quand on parle de repentance, ce n'est pas « je suis désolé » qui compte, c'est « je change » qui compte. Et si on veut vraiment se repentir, mais c'est vraiment, comme vous avez dit, cette attitude où on tourne le dos, on change complètement de direction par rapport à ce qu'on était en train de faire. Si tu sais que tu es quelqu'un, le mensonge revient tout le temps dans ta vie, c'est pas chaque fois que tu mens, tu dis je suis désolé, que c'est pas ça la repentance. Pas du tout. La repentance, c'est quand tu es désolé, mais que tu décides vraiment de changer et que tu mets en place des choses dans ta vie qui te poussent à ce changement-là. Amen. Donc, c'est pas juste des pensées comme ça, mais qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma vie pour changer, pour vivre, pour passer à ce 180. C'est ça les fruits de la repentance, en fait. Et on doit le voir lorsqu'on choisit de se repentir. Vraiment. Et peut-être que vous nous écoutez et vous identifiez un domaine dans lequel vous avez complètement étouffé la voix de votre conscience. Je sais que j'ai connu des chrétiens nés de nouveau, réellement engagés avec le Seigneur, que Dieu utilise même puissamment, et qui n'ont aucune difficulté à mentir de leur bouche. Ça me choque, mais tellement. Mais en fait, si tu as identifié quelque chose dans ta vie, tu vois que ta conscience, tu l'as complètement étouffée et tu n'es même plus repris quand tu mens, peut-être que tu voles, peut-être que tu critiques, peu importe, des choses dans ta vie et tu te dis, mais en fait, c'est pas normal. Comment ça se fait que j'entends même plus ma conscience qui me reprend ? Eh bien, c'est que tu l'as complètement étouffée. Et comme Frank l'a dit, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Et Paul parle de faire naufrage par rapport à la foi. Si tu identifies ça, tu peux dès maintenant décider de te repentir réellement. Ta conscience va se réactiver, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas mort pour toujours. Non, tu as la possibilité de dire « Seigneur, je te demande pardon. Aujourd'hui, je réalise que j'ai toléré des choses dans ma bouche, dans mes actions, et je ne veux plus vivre comme ça, je veux que ça change. » Et dès ce moment-là, tu prends cette décision, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je ne tolérerai plus ça dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu me pardonnes et on parlera de la grâce dans un instant. Et oui, le pardon est disponible. Et toi, tu mets, comme l'a dit Aurélie, en place des choses dans ta vie pour que ça n'arrive plus. C'est une décision que tu prends fermement dans ton cœur de ne plus commettre ces choses. Et je te promets,
ta conscience va se réactiver. À nouveau, tu vas réentendre la voix de ta conscience. Tu vas avoir de nouveau cette alarme à l'intérieur de toi si t'arrive de retomber. Et tu pourras immédiatement réagir. Donc, c'est pas perdu. Si tu te sens concerné, c'est pas perdu. Au contraire, vois ça comme un avertissement que Dieu te donne parce qu'il t'aime et il veut te ramener sur le droit chemin. Et on va voir maintenant, dans la rubrique Réponse d'experts, quelles sont les limites de la grâce. Est-ce qu'il y en a? On va regarder ensemble le thème de la grâce et puis il y a un passage en particulier que je veux qu'on puisse regarder pour expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait, la grâce de Dieu. Et c'est un super passage qui se trouve... Romains. Ah. Oh, tu spoil. Mauvaise réponse. Oh, il est content, là. Aurélie s'est plantée. Mais ça va venir. Mais là, pour commencer... Tite. Tu vois, tu médites rarement Tite. Tu l'as pas vu venir, Aurélie. Tite, ouais, je crois beaucoup, on n'aurait pas dit Tite. Tite, chapitre 2, et on va lire les versets 11 à 14. Là, c'est important, il faut écouter parce qu'on va en retirer plusieurs belles leçons. Tite 2, 11 à 14. En effet, et c'est Paul qui écrit, la grâce de Dieu, et là, il va élaborer ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et beaucoup de personnes ignorent ce passage par rapport à la grâce de Dieu. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans les temps présents conformément à la sagesse, la justice et la piété. On va tout regarder ensemble. Ne stressez pas. S'il y en a qui disent « Mais je comprends rien, je n'ai pas entendu, qu'est-ce qu'il a dit? » Verset 13. « En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » Alléluia. 3 grandes bénédictions de la grâce de Dieu, en accord avec ce verset. Le verset 11 dit que la grâce de Dieu, elle est source de salut. La grâce de Dieu est source de salut. Elle est pour tous les hommes. C'est une grande bénédiction. La grâce de Dieu, elle est source de salut. Elle est pour tous les hommes. Et la grâce de Dieu, elle nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? Et là, on fait juste un petit peu décortiquer ce passage. Elle nous enseigne 6 grandes choses. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu, à renoncer à un mode de vie impie. Première des choses, la grâce de Dieu, lorsqu'elle se manifeste dans ta vie, elle t'enseigne à renoncer à un mode de vie impie. C'est quoi un mode de vie impie? C'est un mode de vie qui est contraire à la parole de Dieu. Un mode de vie où est-ce que tu vis selon ta chair, où est-ce que tu agis selon tous les convoitises qu'il y a en toi, tu vis comme un peu tout le monde qui ne connaît pas Dieu. Tu vis une vie dans le péché et forcément, ça ne te dérange pas. Tu es comme ça, tu vois. Elle t'enseigne à renoncer à ça. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer. Elle t'encourage. Je ne veux pas dire qu'elle te pousse, oui, mais tu dois prendre la décision quand même. Mais elle t'emmène dans cette direction-là et tu dois dire, oui, OK, j'accepte, je fais. Comme Aurélie l'a partagé. Lorsque tu vis la repentance, ça fait ça. Elle t'enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde. Ça, on voit clairement qu'est-ce que c'est. Elle t'enseigne à vivre dans le temps présent, c'est-à-dire maintenant, conformément à la sagesse de Dieu. Elle t'amène à vivre un niveau de sagesse supérieur. Elle t'amène à voir les choses différemment. Elle t'amène à comprendre les choses, même spirituelles, différemment. Tu entres dans un niveau de sagesse supérieur à ce que tu as connu avant de marcher avec Dieu et avant de comprendre que la grâce de Dieu, elle fait ça et elle veut t'amener à ça. Après ça, 5e chose, elle t'amène à vivre une vie de piété. C'est-à-dire qu'elle te pousse à une vie de sanctification, de consécration, une vie où est-ce qu'on est tout entier à Jésus. Et ça, elle fait ça et elle t'amène à ça. Et la 6e chose, elle te pousse à attendre notre bienheureuse espérance. La grâce de Dieu te rappelle, tu ne vis pas pour ici seulement, mais un jour, Jésus va revenir. Un jour, tu vas régner avec lui. Un jour, tu vas avoir des récompenses. Elle t'amène à avoir cette pensée de l'éternité. La grâce de Dieu, elle fait tout ça. Tu vois, déjà là, juste avec ce petit passage du verset 11 et 12, on décrit
ce que la grâce de Dieu fait dans la vie d'un croyant. Et là, je vais arriver à la réponse de Evelyne, elle va être contente, sinon elle va me virer de l'émission. Et donc, quand tu comprends que la grâce de Dieu fait tout ça, là, on va regarder Romains, Aurélie, comme elle l'a dit, Romains 6. Et là, on va le lire parce qu'on est obligé. Parce que là, je ramène ça à la question. Là, tu comprends un peu plus ce que la grâce de Dieu, elle fait et ce qu'elle veut te pousser à vivre. Et là, quand tu lis Romains 6, et ce que Paul écrit, et là, on va lire quelques versets aussi. Romains 6, verset 1, on va lire jusqu'au verset 4. « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? » Paul se faisait poser la question, parce que Paul enseignait la grâce. Il enseignait la grâce de Dieu dans les églises, il allait dans les maisons, il prêchait la notion que nous sommes maintenant dans cette période de la grâce. La grâce où Dieu pardonne, où Dieu fait grâce à tous les hommes qui veulent se tourner vers lui. Il les accepte tous. Et il était aussi en train de les sortir de la mentalité de la loi. Et là, j'arrive à la question. En fait, la grâce de Dieu, elle est illimitée dans le fait que Dieu va pardonner et pardonner et pardonner. Et on peut le voir par ce passage de Matthieu, quand Jésus et les disciples lui ont même dit « Mais combien de fois on va pardonner ?» Matthieu 18, 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Déjà, pour lui, c'était un haut niveau, 7 fois. Oui. Vous voyez comment on a besoin de la sagesse supérieure de Dieu. Et là, Jésus est en train de lui communiquer. Justement, Jésus lui dit, je ne t'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais je t'ai dit jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire que Dieu lui-même applique ça envers nous lorsqu'on a un cœur repentant et qu'on vient avec lui, et qu'on vient vers lui, et que comme 1 Jean 1,9 nous dit qu'on peut confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Maintenant, tu reviens vers Dieu. Tu as chuté à nouveau. Tu as péché, tu as fait une chose, comme tu as dit au début d'émission, Evelyne, où est-ce que tu te dis « Ah, mais tu as parlé à telle personne de telle façon. Tu sais qu'aujourd'hui, tu as été dans l'amertume ou dans la calomnie ou dans la médisance. » Et là, soudainement, tu as une conviction, ta conscience te reprend. Et là, tu vas vers Dieu, tu lui dis « Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché aujourd'hui, pardonne-moi. Vraiment, de tout mon cœur, je te demande pardon. » Dieu, sa grâce, elle est illimitée, c'est-à-dire qu'il va pardonner encore et encore lorsqu'un cœur est vraiment repentant. Maintenant, il faut comprendre que la grâce, ce qu'elle va te faire et ce qu'elle fait dans ta vie, quand tu comprends que, et ce que Paul faisait, il était en train de sortir les croyants de la notion et de la compréhension que je marche avec Dieu sous la loi. Ou est-ce que par mes propres forces, je vais obéir à plein de commandements et c'est alors que je vais prouver mon amour envers Dieu. Mais Dieu, en fait, il nous dit que lui, il a prouvé son amour envers nous. Alors que nous, on était des pécheurs, on était éloignés de lui. Christ est mort pour nous. Et là, tu te dis, waouh, Dieu, là, c'est en train de changer ta perspective parce que beaucoup de personnes, vous regardez cette émission, vous essayez de plaire à Dieu en suivant une tonne de commandements. Et ça, en fait, c'était la façon de faire du peuple d'Israël à partir du moment que la loi a été donnée de Moïse jusqu'à ce que Jésus ressuscite d'entre les morts, parce que c'est à ce moment-là qu'on est entré dans la période de la grâce. Où est-ce que là, et là, j'en viens à ça. Romains 6, les versets 1 à 4. Que dirions-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Paul est en train de leur dire, ben non, c'est pas parce qu'on est sous une période de grâce où Dieu pardonne encore et encore et encore, que Dieu est tellement gracieux que quand tu vas vers lui, est-ce que ça veut dire que ça donne une licence d'être un pécheur professionnel? Est-ce que ça fait en sorte que je peux pécher à tous les jours et je vais m'en sortir parce que finalement, je suis sous la grâce? Paul est en train de dire surtout pas. Et là, il va leur faire comprendre quelque chose de très important. Je peux pas lire ce passage-là, il y a trop de commentaires à faire. On va aller au verset... Tu peux donner la référence. Oui, j'allais lire les versets 3 et 4, mais je vais pas les lire parce que le temps manque. 3 et 4 de quoi? De Romains 6. Okay. Là, je vais aller au verset 12 à 14. Là, Paul, il continue et il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Regardez bien le verset 14. «
car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. En fait, là, regardez bien. Comprenant que la grâce t'a été faite, tu ne veux plus vivre dans le péché. Tu comprends ça, tu dis, mais Dieu, tu m'as tellement pardonné, tu as fait de moi le temple de ton esprit, je veux plus vivre dans le péché comme ça. Je veux pouvoir vivre, justement, animé de la grâce de Dieu en moi, qui produit toutes sortes de choses comme on l'a vu au début. Regardez bien, quand tu fonctionnes sous la loi, tu essaies d'obéir par tes propres forces au commandement, et là, tu es en train d'agir par la chair, dans le sens où je résiste, et en fait, il y a des lois, et Dieu, la Bible, c'est un livre de lois, et je dois tout obéir à toutes ces lois par mes propres forces. Là, en fait, tu es en train de marcher dans l'Ancienne Alliance, comme le peuple d'Israël l'a fait pendant des siècles et des siècles et des siècles, et ils y ont jamais arrivé. Impossible de plaire à Dieu par tes œuvres et en essayant d'obéir à la loi. Quand tu comprends et fonctionnes sous la grâce, et que tu fonctionnes par la grâce de Dieu qui agit en toi, tu marches par amour et tu te laisses transformer. Regardez bien, tu comprends que Dieu t'a fait grâce et tu comprends la grandeur de la grâce qui t'a été faite. Tu comprends qu'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu et que même si je pourrais pécher, j'ai même plus envie parce que je comprends à quel point c'est grand la grâce que Dieu m'a faite. Tu commences à aimer Dieu à un tel niveau que tu veux même plus ces choses. La grâce de Dieu te pousse à être transformé, et alors que tu es transformé, c'est alors que tu vis une vie libre du péché. Amen. Tu ne peux pas vivre libre du péché en essayant par tes propres forces. Mais quand tu comprends que tu es sous cette période de la grâce de Dieu, que Dieu t'a fait grâce, et que alors tu l'aimes de plus en plus, je vous le dis, parce que je l'ai vécu. Et je crois qu'Evelyne l'a vécu et Aurélie l'a vécu. C'est pas par nos propres forces qu'on vit la vie qu'on vit, et on n'est pas parfait. Mais c'est parce qu'on l'aime tellement et de plus en plus qu'on n'a pas envie, en fait, de ces choses-là, juste parce qu'on veut lui plaire, parce qu'on veut lui être agréable. Lorsqu'un mari aime une femme, et l'image est tellement imparfaite parce que c'est tellement pas digne de ce que ça peut être, mais lorsqu'un mari aime réellement sa femme, il veut pas lui faire de peine. Il veut pas. Et en fait, l'amour que tu as pour cette personne, tu te dis, ben non, je veux pas lui faire de mal, je veux pas lui faire de... Lorsqu'un parent aime son enfant, mais là, l'amour que Dieu a démontré envers nous est tellement supérieur à l'amour qu'on peut vivre ici sur cette terre, que lorsqu'on réalise à quel point c'est grand et qu'on est sous cette période de grâce, on se dit, Seigneur, que ta grâce fasse son œuvre dans ma vie. Je veux être libre de ce péché. Donc, je vais répondre à ta question juste pour être gentil, Evelyne. Tu y as répondu. Hein? Elle a pas de limite, la grâce de Dieu, mais... Yes! Elle ne cautionne pas le fait de vivre dans le péché consciemment et volontairement. Et ça, c'est un endroit dangereux. Ouais. Et comme on l'a tellement dit deux fois, si tu es rendu à ce stade-là, il faut vraiment faire un état des lieux, de se dire, mais attends un peu, je suis rendu que ça ne me dérange plus de faire ça. Où est-ce que j'en suis rendu? Parce que peut-être que le naufrage dans la vie de certaines personnes n'est pas loin. Je ne prophétise rien de malheureux, Ce ne soit rien pas de notre malheur. partage. Ça ne sera pas votre partage, Amen. mais ce frère dans la parole qui est écrit, ça a été son partage parce qu'à un moment donné, il a résisté à ça. Ouais. Et là, que nos yeux s'ouvrent et qu'on puisse vivre sous la grâce de Dieu et vraiment qu'elle puisse accomplir son œuvre dans nos vies. Selon Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14. Alléluia! Mais ce verset de Tite, Frank, je me souviens vraiment quand j'ai eu cette révélation que la grâce n'était pas juste un état de fait, mais la grâce nous enseigne, la grâce nous pousse. La grâce, c'est quelque chose de vivant, en fait. Ouais. Et ça a été une vraie révélation dans ma vie. J'avais jamais bien compris ça auparavant. Et ça change tout, en fait. Ça change tout parce que tu comprends que la grâce, c'est pas juste, c'est ça, un état de fait de qui tu es, mais qu'elle te permet de résister, elle te permet de marcher comme Christ, elle te permet d'obéir à la parole. La grâce, c'est complet, en fait. Alléluia. Et c'est tellement merveilleux. Si tu vas plus loin, tu peux te dire, mais la grâce de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia! Il Amen. est la grâce révélée, manifestée Amen. pour les hommes. Lorsqu'on le Amen. voit, il nous pousse à ça. Amen. Lorsqu'on le dit hier, on le contemple, Oui.
il nous pousse à ça. Il est la grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur, Amen. manifesté. Vraiment, je vous invite à méditer. Hier, on a médité sur Jésus, les évangiles, comment il marchait. Méditez sur la grâce, relisez ces versets, relisez Romains 6, extraordinaire chapitre. Lisez-le dans une version que vous comprenez. Romains 6, quand je l'ai lu dans la version Summer, mes yeux se sont ouverts. Donc n'hésitez pas à méditer sur ces sujets tellement passionnants. Demain, on va parler de notre passé. Tu ne peux pas nier ton passé. On a tous un passé et ce passé peut avoir un impact plus ou moins fort dans notre présent. Et Aurélie va faire une rubrique « Conseil du coach, comment surmonter les blessures du passé ». Alors on vous dit à demain et ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Bonjour chez vous.